à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Venez et mangez, le Christ nous invite à sa table. Alléluia, Alléluia. venez et mangez, Alléluia, 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 Alléluia. Accueillons le Seigneur, lui qui était mort et qui a repris vie. Il a connu nos épreuves, pris part à nos souffrances. Il vient parmi nous dans la gloire de sa résurrection. Il vient nous donner la couronne de la vie éternelle. Alléluia, 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 Alléluia. Accueillons le Seigneur, dont la parole est comme une épée affilée. Il vient combattre en nous le péché et la mort. Il vient nourrir nos cœurs de la manne cachée. Il vient graver en nous le nom nouveau, son amour ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Psaume 118, strophe 8. Seigneur ressuscité,
c'est d'observer tes paroles. De tout cœur, je veux attendrir ta face. Veillez pour moi selon ta promesse. Je fais réflexion sur mes voies et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent. Je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 120. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Je lève les yeux vers le léman. D'où viendra mon secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait terre et ciel. Qu'il ne laisse broncher ton pied, qu'il ne dorme ton gardien. Non, il ne dort ni ne sommeille, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage. Le Seigneur à ta droite. De jour le soleil ne te frappe, ni la lune dans la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il garde ton âme. Il te garde au départ, au retour, dès lors et à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Psaume 121. Oh ma joie quand on m'a dit allons à la maison du Seigneur. Et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur, Pour célébrer selon la règle en Israël le nom du Seigneur. en ce lieu où siège la justice et la maison de David. Appelez de beaux jours sur Jérusalem. Paix à tes tentes. Advienne de beaux jours dans tes murs.
laisse-moi dire paix sur toi. Pour l'amour de la maison du Seigneur, je prie pour ton bonheur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 296. Crie de joie, Jérusalem, qui n'enfant tes pas. Éclaire ton cri de joie et d'allégresse. Car plus nombreux sont les fils de l'abandonné que les fils de l'épouse, dit le Seigneur. Élargis l'espace de ta tente, déploie tes tentures sans contrainte. Allonge tes cordages, renforce tes pieux, tu vas éclater à droite et à gauche. Ne crains pas, tu ne seras pas confondu. N'aie pas honte, tu n'auras plus à rougir. Tu oublieras la honte de ta jeunesse, l'opprobre de ton veuvage. Car ton épouse sera ton Créateur, dont le nom est Seigneur et Tout-Puissant. Ton Rédempteur sera le Saint d'Israël, le Dieu de toute la terre. Oui, comme une femme délaissée, dont l'âme est désolée. Le Seigneur ton Dieu te rappelle. Comment pourrais-je te répudier? Un court instant je t'avais délaissé. Mais il eut une immense pitié, je te rassemblerai. Dans un débordement de fureur, un instant je t'avais caché ma face. Mais dans un amour éternel, j'ai pitié de toi, dit le Seigneur. Comme au temps de Noé, je l'ai juré, jamais plus les eaux ne submergeront la terre. De même, j'ai juré de ne plus te menacer, de ne plus m'irriter contre toi. Car les montagnes peuvent s'en aller et les collines s'ébranler. Mon amour pour toi ne s'en ira pas, mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Romano Guardini, Résurrection et transfiguration. Nous devons apprendre que Dieu est très différent de l'être suprême tel que nous le concevons très anthropomorphiquement, et que l'homme est plus que l'homme naturel que nous connaissons. Au contraire, la pointe de son être plonge dans le mystère que seule la résurrection détermine avec précision. Elle seule nous fait comprendre clairement en quoi consiste la rédemption, non pas seulement dans la révélation qui nous est faite de la nature de Dieu, de nous-mêmes, du péché, dans la voie nouvelle tracée aux enfants de Dieu et dans la force qui leur est donnée de s'y engager et d'y persévérer, ni même dans l'expiation de nos fautes et la surabondance d'amour et de justice qui en sont la cause et la conséquence, mais en quelque chose de plus grand ou plutôt de plus vivant.
La rédemption consiste en ce que la puissance créatrice de Dieu transforme notre être par amour. Elle est donc réalité et non pas seulement idée, disposition intérieure, orientation de vie. La rédemption, c'est le nouveau point de départ divin, après celui de la création. Et quel point de départ? Si quelqu'un demandait qu'est-ce que la rédemption au sens actif et passif, nous dirions, c'est le Seigneur ressuscité. Lui-même, dans sa nouvelle existence, dans son humanité transfigurée, il est le monde racheté. Voilà pourquoi il est appelé le premier-né de toute la création, le premier fruit, le commencement. En lui, la création est soulevée dans l'existence éternelle de Dieu. Et maintenant, il se tient dans le monde comme le début indestructible. Il agit comme une étincelle qui se répand, comme une porte qui attire et fait entrer, comme un chemin vivant qui demande à être suivi. Tout doit entrer en lui, dans le ressuscité, pour participer à sa transfiguration. Réjouis-toi, Église du Seigneur, Alléluia, Alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi, Alléluia, Alléluia. Réjouis-toi, Église du Seigneur, Alléluia, Alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi, Alléluia, Alléluia.
les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Réjouis-toi, Église du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Voici ton bien-aimé qui vient vers toi. Alléluia, Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était une juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'emmener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et le pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nous voici donc de nouveau avec Paul, Luc et Silas sur les routes de la mission. Ainsi va l'Évangile. Il prend racine dans la vie des croyants et se déploie aussi dans le monde, en profondeur comme en largeur. La lecture du livre des Actes des Apôtres pendant tout le temps pascal est vivifiante pour nous, chrétiens, dans le monde d'aujourd'hui, car tout comme au temps de la primitive Église, l'esprit de la promesse reste puissamment à l'œuvre. Les disciples du ressuscité sont aussi des collaborateurs de l'Esprit Saint. Et pour lui, pas de frontières à l'annonce de l'Évangile. Le monde entier a besoin d'être pénétré du souffle de l'Esprit. Poussés par l'Esprit, envoyés par l'Église, Paul et ses compagnons confirment donc ici les petites chrétientés naissantes, transmettent là les décisions du collège des apôtres et surtout annoncent partout la bonne nouvelle, toujours plus loin, vers l'Occident païen qui lui aussi attend la révélation du salut. Paul a d'ailleurs aimé se proclamer l'apôtre des païens. Au jeune Timothée, dont nous venons d'entendre l'appel, il écrira « Le Seigneur m'a rempli de sa force, afin que par moi le message soit proclamé et qu'il parvienne aux oreilles de tous les païens. » Certes, et c'est normal, il y a parfois des résistances, des refus même. On n'est pas accueilli ici, alors on va là-bas. L'Esprit souffle où il veut et quiconque est libre de l'accueillir. L'Église du ressuscité, même exposée aux contradictions,
reste elle aussi libre et joyeuse, car elle sait en qui elle a mis sa foi. Son fondement n'est pas une idée ou une théorie, mais une personne, le Christ Jésus, revenu vivant du séjour des morts. Frères et sœurs, ce vivant-là, qui est le frère et le Seigneur de chacun des habitants de notre terre, nous parle et nous appelle, tout comme il a appelé Paul et ses compagnons. Dans la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande « Passe en Macédoine et viens à notre secours ». À la suite de cela, dit notre livre, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, convaincus que Dieu nous appelait à y porter la bonne nouvelle. L'Évangile, aujourd'hui comme hier, a besoin d'évangélisateurs. Le jeune Timothée a su répondre « Me voici ». Chacun de nous peut aujourd'hui répondre à son tour « Me voici ». Comment ? Écoutons Saint Bernardin de Sienne que nous fêtons aujourd'hui, un franciscain tout épris de l'amour de Dieu au XVe siècle. Comment crois-tu que se soit répandue dans le monde entier une clarté de foi si grande, si rapide et si fervente, sinon parce qu'on a prêché Jésus? N'est-ce pas par la clarté et la saveur de ce nom que Dieu nous a appelés à son admirable lumière? Il faut faire connaître ce nom pour qu'il brille, mettre partout le nom de Jésus, louer le nom de Jésus continuellement, le chanter avec action de grâce. Ce n'est pas si difficile, n'est-ce pas?
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous. Pour les peuples gangrénés par la corruption et la violence, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous. Pour les populations qui souffrent de la famine et du manque de ressources, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour tous les hommes qui cherchent ton visage et ont soif de ton amour, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dans le souffle de l'Esprit qui envoie les messagers de la bonne nouvelle annoncer la mort et la résurrection du Christ, Dieu notre Père, nous te bénissons. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle.
Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Regina Celi, Regina Celi.